découvert une autre forme de travail que ce que je faisais, qui était network. Je me suis aperçu, grâce à ça, que j'avais en moi des capacités à détecter les choses, à les ressentir. Bref, l'intuition. Alors on parle de l'intuition, c'est pareil. On commence à étudier l'intuition en neurosciences. On commence seulement. Mais ça y est, on s'y met. Donc l'intuition, on s'aperçoit de quoi? C'est une capacité à ce que, d'un coup, le cerveau, l'intelligence qu'on a à l'intérieur du cerveau, se met à accélérer d'un coup et nous donne des solutions rapides. Et c'est vrai que quand on travaille assez longtemps, parce que l'intuition, elle se bâtit avec l'expérience. Et donc, cette intuition, elle se base, comme toutes les intuitions, sur de l'expérience. C'est à force d'expérience qu'on bâtit l'intuition. Le problème, c'est que ça ne s'enseigne pas. Ça se transmet éventuellement, et ça se capte, et ça se construit petit à petit en nous. Et quand j'ai découvert les toits, je me suis dit, ah là, c'est fabuleux, j'arrive à ressentir des choses, machin, tout ça. Et puis le lendemain, un peu moins, et puis le surlendemain, je ne savais plus où j'en étais à un moment donné, j'étais un petit peu perdu avec ça. Et je me suis dit, ok, j'ai un cerveau, alors on dit cerveau droit, cerveau gauche. Alors je ne sais pas si le cerveau droit est absolument à droite, si le cerveau gauche est absolument à gauche. On a peut-être des capacités de créativité, d'intuition, qu'on dit cerveau droit, qui sont les capacités du cerveau droit, mais pas forcément qu'à droite, je ne sais pas, hein, parce qu'on n'a pas encore réussi à bien tout localiser là-dessus. Mais bon, admettons, on va être d'accord d'utiliser les notions de cerveau droit, cerveau gauche, juste pour se comprendre un peu mieux ce soir. Avec la spontanéité, l'intuition, la créativité. Voilà. Je ne sais pas pourquoi je le fais, mais quelque chose me vient et je le fais. Et on a une autre capacité qui est dans le cerveau gauche, on va dire, qui est plus rationnelle. Et personnellement, quand je trouvais des choses, comme ça, mets la main, tu es là avec un patient, et le patient te dit « Ah, vous avez trouvé là où ça ne va pas ». Attends, j'étais en train de penser à la facture que j'allais payer à l'URSSAF prochaine. Et mes doigts l'ont trouvé. Et je me suis dit, au fur et à mesure, mais je dis, c'est bien joli ça, j'ai ça, est-ce que je l'ajuste, est-ce que je l'ajuste pas? Tu palpes l'atlas, tu palpes les scalènes, tu palpes les muscles, tu palpes la mobilité, tu dis oui. Bon, mais qu'est-ce qui fait que je décide de l'ajuster ou pas? Ah, je sens qu'il faut l'ajuster. Ah, tu sens. Alors je me disais, tiens, tu sens. Cerveau droit me disait, tu sens qu'il faut l'ajuster? Cerveau gauche, il dit, qu'est-ce que t'en sais? Parce qu'il y avait du monde dans la tête là. Plus personne. Ils m'ont donné une petite pilule, ça va mieux. Encore ça. Donc du coup, c'était cette histoire de dire, ok, intuition. Mais qu'est-ce qui fait que cette intuition, aujourd'hui, elle est là? Est-ce que c'est pas moi qui me suggère que ça peut être ça? Tiens, et puis le patient, il est sur le côté droit, ça m'arrangerait peut-être. S'il y a du mal à se tourner à gauche, etc. Il va savoir qu'il n'y ait pas des processus de suggestion que je m'auto-suggère sans l'apercevoir, qui fait que c'est compliqué. Hein. Je projette sur le patient ce que je voudrais qu'il ait. Ben oui, parce que quand on est formé, on est aussi formaté. Et du coup, c'est l'intuition ou c'est le formatage? C'est parce que tu t'es habitué à penser comme ça que tu es en train d'agir ou pas? C'est ce conflit-là qui, petit à petit, m'a amené à essayer de construire une méthode. Ce qui m'a manqué le plus cruellement, moi, c'est la méthode. Nous, on avait de la méthode, avec du graphe, avec des choses, avec des palpations, avec la radio et tout ça. Finalement, après, quand tu arrives en France, bon, la radio, déjà, tu oublies, parce que pour trouver un radiologue qui fait les radios dans le positionnement qu'il faut, etc., c'est pas évident. Et puis, après, tu dis la palpation, oui, d'accord, ok, oui. Alors, le leg check, oui, ça marche aussi. Et comment j'arrive à corroborer tout ça ensemble? Et j'avais du mal à corroborer. En plus, ça, je faisais autre chose, qui est un test réactif. Alors, il y en a qui ont entendu parler du test réactif? Non? Oui? Ceux qui ont fait séminaire, si vous ne levez pas le doigt, ça va se payer. D'accord? Bon, donc, cette jambe réactive, c'était une sollicitation d'un test où quand on va faire ce qu'on appelle un challenge, c'est-à-dire je vais pousser la droite, l'atlas sur la gauche, par exemple, et tac, je vais avoir une jambe qui est raccourcie, qui me dit, tiens, ça voudrait dire que l'atlas serait peut-être ajusté de gauche à droite. Bon,
Ben, le problème, c'est que, est-ce que je fais bien le mouvement? Est-ce que je ne suis pas en train de suggérer aussi que la jambe raccourcisse? D'accord? C'est ça le problème, c'est j'ai une capacité que je ne comprends pas, qui est probablement une capacité innée que tous les êtres humains ont, qui est de pouvoir capter quelque part ce qui se passe chez l'autre quand on se met dans une certaine situation pour ça, un certain cadre. Je connais un monsieur comme ça, avec son pendule, il trouvait les sources. D'accord? Il est là, et tac, 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 hop, tu creuses là, tiens, à 15 mètres, tu as de l'eau. Alors, tu vas chercher une pompe, un forage, tu fores, tu arrives 15 mètres de l'eau. Bon, ben c'est bon, là, tu as la preuve. Il a trouvé la source. Mais nous, c'est difficile de savoir si on a trouvé la source ou pas. Si on a trouvé que c'est cette atlas-là qu'il faut ajuster à ce moment-là, ce jour-là, dans cette position-là. Donc, c'est cette affaire de se dire, mais comment est-ce que je peux avoir suffisamment d'assises internes pour certes être capable d'accueillir ce que mon intuition m'apporte, mais en même temps de pouvoir de cette intuition aussi avoir quelque chose de plus solide dans la rationalité, on va dire, dans les tests que je peux faire, dans une méthode qui me permette de dire ok, je corrobore ça avec ce que j'ai ressenti. Oui, la classe a peut-être besoin d'être ajustée. Ah, finalement, en s'occupant du rectus capitis et en s'occupant du levator scapula, j'ai pas besoin d'ajuster la classe directement. Mais pour ça, il me faut quelque chose qui me permette de le tester. Quelque chose qui me permette d'avoir une réponse. Quelque chose qui me dise, ok, il faut que je tisse ma toile de l'autre côté sur la branche, mais il faut que j'arrive à atteindre la branche. Et pour atteindre cette branche, il me faut un moyen. C'est ce que j'essaye de développer depuis déjà des années. Et c'est comme ça que ça a donné petit à petit la méthode que je propose d'essayer d'apprendre. Alors je dis d'essayer d'apprendre parce que c'est pas évident d'apprendre une méthode quand on a une diversité de techniques, mais il ne faut pas confondre technique et méthode. La méthode, c'est ce qui te permet d'avoir une assise pour utiliser la technique. Et c'est de ça que je parle, et c'est pas évident à faire passer. Même pour soi déjà. Parce que ça demande beaucoup d'efforts au départ. Et ça demande justement d'être méthodique.